Que diriez-vous de pouvoir voyager dans le temps jusqu'à n'importe quel moment de l'histoire de l'humanité? C'est un rêve pour de nombreuses personnes, et les humains ont souvent spéculé sur la possibilité de développer une machine qui nous permettrait de le faire. Peut-être aimeriez-vous revenir en arrière et voir comment les pyramides ont été construites, ou rencontrer des souverains célèbres comme Napoléon. Mieux encore, vous aimeriez peut-être voyager dans le futur pour voir à quoi ressemblera la vie dans des centaines ou des milliers d'années. Eh bien, ce n'est peut-être qu'un rêve pour certaines personnes. Mais un Suisse, du nom de Paul Dienach, affirme avoir vécu cette expérience. Il affirme avoir voyagé jusqu'en 3906 et avoir consigné ses déplacements dans un journal intime. Après avoir fait ses revendications audacieuses, Paul a été attaqué par son église locale, des scientifiques, des responsables militaires et même des francs-maçons. Cependant, il affirme que son expérience était réelle et que les événements relatés dans son journal intime ont réellement eu lieu. Avant de commencer, ne manquez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Le voyage de Paul vers l'an 3906. Paul Amadeus Dienach était un professeur de langue suisse, mais sa carrière n'a pas été sans heurts. Il souffrait souvent d'une maladie rare qu'il était presque impossible de soigner. Il enseignait l'allemand à l'université de Zurich, mais il était souvent atteint d'encéphalite, mieux connue sous le nom de maladie du sommeil européenne. En 1922, sa maladie a progressé au point qu'il tombe dans le coma. Il est emmené à l'hôpital de Genève, où il est soigné, et où il se rétablit complètement. Cependant, il ne dit à personne que sa conscience l'a entraîné dans un voyage étrange et inexplicable alors qu'il était dans le coma. Paul garde le secret de son voyage et s'installe bientôt en Grèce pour poursuivre son travail d'enseignant. Il espérait que son déménagement dans ce pays contribuerait également à améliorer son état de santé. Mais ce ne fut pas le cas. Paul enseigne le français et l'allemand pendant 2 ans en Grèce, avant que son état ne s'aggrave et qu'il ne décède de la tuberculose en 1924. Cependant, juste avant sa mort, il a donné à ses étudiants l'un de ses journaux intimes et a demandé au jeune homme de le traduire en grec pour améliorer sa compréhension de l'allemand. Il n'a jamais dit à son étudiant sur quoi portaient les entrées du journal. Mais cela allait bientôt bouleverser le monde de ce jeune homme. Il commence à traduire le journal et apprend très vite que le journal suit le voyage de Paul jusqu'en 3906. Le journal raconte que, alors que Paul était plongé dans le coma, sa conscience a quitté son corps et a voyagé dans un futur lointain. Paul n'avait jamais parlé à personne de ce voyage auparavant, et il semble qu'il ne voulait tout simplement pas qu'on le prenne pour un fou. Vraiment, qui pourrait le blâmer? Imaginez un peu, vous tombez incroyablement malade, et dès que vous vous réveillez, vous commencez à raconter aux infirmières, aux médecins et aux membres de votre famille que vous venez de rentrer d'un voyage qui vous a conduit près de 2000 ans dans le futur. Ils penseraient que vous êtes complètement fou. Le long chemin vers la publication. Il faudra à Georges Papalzi environ 14 ans pour que les notes soient entièrement traduites. Son travail l'a conduit de 1926 à 1940. Bien que le journal original ait été confisqué par l'armée grecque en 1944. Les soldats ont dit à Georges qu'ils lui rendraient le journal. Mais ils ne l'ont jamais fait. Heureusement, ils avaient déjà terminé la traduction et il a transmis son travail à quelques-uns de ses amis proches. Le journal a fini par se retrouver entre les mains de francs-maçons, de théosophes, de professeurs et même d'ennemis des nationaux-socialistes. Aucun de ces individus ne souhaitait que le livre soit mis entre les mains du grand public. Aussi ont-ils gardé le secret pendant de nombreuses années. Il est intéressant de noter que les francs-maçons considéraient que le livre était sacré et qu'il devait être protégé à tout prix. Les francs-maçons sont connus pour garder une tonne de secrets. Mais qui aurait pu imaginer qu'ils cachaient au public un journal sur le voyage dans le temps? Si un tel livre était publié de nos jours, ce serait le chaos total.
Cependant, de nombreux chefs religieux de la communauté pensaient que le livre était hérétique et complètement inventé. Ces leaders ont commencé à s'exprimer lorsque George a essayé de faire publier le livre des années plus tard, en 1972, sous le nom de Valley of the Roses. Toutefois, le livre n'a jamais obtenu la reconnaissance qu'il méritait. De nombreux lecteurs avaient l'impression que le livre était mal traduit et qu'il était beaucoup trop difficile à lire. Le livre a été publié une nouvelle fois en 1979, mais il n'a toujours pas reçu le succès que George pensait qu'il méritait. George décède peu de temps après, et aucun membre de sa famille ne s'intéresse aux notes longtemps oubliées de son professeur. Il faut attendre plusieurs années pour qu'Achilleas Syrigos, membre des francs-maçons, découvre à nouveau le livre et aide à le traduire en anglais, sous le nom de Chronicles from the Future. Le réveil en tant qu'Andrew Northman. Paul explique dans son journal intime qu'il s'est réveillé de son coma sous la forme d'un homme nommé Andrew Northman. Il se trouvait dans un endroit qu'il n'avait jamais vu auparavant et était entouré de personnes qu'il ne connaissait pas, mais qui prétendaient être des membres de sa famille. Ils lui ont expliqué qu'il était professeur de physique et qu'il s'était réveillé en l'an 3906. Mais il était déconcerté et ne comprenait pas comment il avait voyagé dans le temps, ni ce qu'il était advenu de son ancienne vie. Il a été emmené dans un hôpital local et soigné pendant plusieurs jours. Il écrit dans son journal intime et explique que toutes les chaises et les tables de l'hôpital sont faites d'un étrange matériau cristallin qui brille à la lumière, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. En regardant par les fenêtres de sa chambre d'hôpital, il pouvait voir des montagnes qui s'élevaient haut, ainsi que des forêts luxuriantes qui couvraient chaque centimètre carré du terrain extérieur. Il a ensuite été emmené auprès d'un groupe de personnes connues uniquement sous le nom de « anciens ». Ces hommes lui ont expliqué qu'il avait été victime d'un saut de conscience. Il savait aussi qu'il était un voyageur du temps. Soyons réalistes. Que feriez-vous si vous vous réveilliez soudainement dans un futur lointain? Feriez-vous tout votre possible pour retourner à votre époque actuelle? Ou vous contenteriez-vous de vous détendre et de passer du temps avec vos nouveaux amis? Je ne sais pas vous, mais le monde a été assez effrayant ces derniers temps. Je vais peut-être rester sur place et attendre que les choses se calment un peu. Pendant tout ce temps dans le futur, Paul a parlé une forme d'allemand qui a été oubliée depuis. Mais les anciens le comprenaient parfaitement et étaient capables d'estimer l'année depuis laquelle il avait voyagé sans le savoir. Ils lui ont permis d'apprendre l'histoire de l'humanité et comment le monde allait changer. Mais ils ont refusé de lui parler du XXe siècle, car ils craignaient qu'il ne tente de modifier le passé. Cela pourrait nuire à l'avenir, et ils ne voulaient pas prendre de risques. Lorsque Paul est sorti du coma, il s'est souvenu de tous les enseignements qu'il avait reçus, et a été capable de les écrire dans son journal, avec des détails précis. Il affirme avoir été témoin de la colonisation de Mars, ainsi que des innombrables problèmes sociaux et économiques qui allaient bientôt affecter le Nouveau Monde. Les années 2000 à 2300. Depuis le début du XXIe siècle, l'humanité est en proie à de nombreux problèmes. La surpopulation est l'un des problèmes les plus importants que nous devons surmonter. Elle coïncide avec la destruction de la nature et de nombreux systèmes forestiers vitaux qui nous fournissent de l'air pur et abritent une grande variété d'espèces animales. Ces problèmes provoquent des famines dans le monde entier, et les guerres ne font qu'aggraver le problème. Cependant, au même moment, la technologie commence à progresser rapidement. L'humanité a été capable de surmonter les lois de la gravité, en créant des dispositifs anti-gravité qui changent la façon dont nous vivons au quotidien. L'énergie électromagnétique est également très courante et semble être utilisée partout. Néanmoins, une nouvelle forme d'énergie est encore plus importante, la thermodynamique. Il s'agit de l'énergie de l'âme, mieux connue sous le nom de énergie spirituelle. La science a permis de photographier cette énergie, nous aidant ainsi à étudier et à prouver l'existence d'une couche de réalité distincte de la nôtre, un royaume spirituel qui existe en dehors de notre champ de compréhension.
Nombreux sont ceux qui, à l'avenir, se référeront à ce phénomène sous le nom de vision éthérique. L'économie change aussi radicalement, car les humains ont aboli toute forme de monnaie et choisissent plutôt de se concentrer sur la spiritualité et la réalisation de soi. Jusqu'à présent, ce futur lointain semble bien meilleur que le présent. De l'énergie spirituelle, des gens qui se traitent de manière égale et juste, c'est un monde dont j'aimerais faire partie. Pour couronner le tout, la mortalité infantile n'a jamais été aussi faible, car nous pouvons désormais traiter presque toutes les maladies que vous pouvez imaginer. Les combustibles fossiles ont également été éliminés et nous nous appuyons désormais sur des sources d'énergie renouvelables. Il n'y a également plus de viande à manger et nous avons donc recours à des régimes végétariens. Si l'on considère que des progrès récents ont été réalisés dans le domaine des viandes artificielles issues de ressources végétales, on peut penser que Paul a peut-être raison. Il explique également que nous avons commencé à coloniser Mars en 2204, mais qu'une catastrophe naturelle est survenue en 2265, nous obligeant à abandonner tout projet de colonisation planétaire. Cela ne semble pas vraiment être une mauvaise chose cependant. Réfléchissez-y. Accepteriez-vous d'être bloqué, loin de tout autre humain, sur une planète chaude, sèche et inhabitable, sans l'aide de la technologie et de la science? Je ne pense pas. Les années 2300 à 2400. Bien que nous ayons pu résoudre bon nombre de nos problèmes, nous avons quand même connu une guerre en l'an 2309. C'était la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres. La plupart de l'humanité et du monde ont été détruits. Mais quelques personnes sont restées et se sont unies sous un nouveau gouvernement mondial en l'an 2396. Les dirigeants de ce gouvernement sont élus par le peuple et sont composés de scientifiques, d'ingénieurs et de philanthropes. Les politiciens n'ont plus leur place dans ce monde, ni les entrepreneurs. Les gouvernements nationaux existent toujours, mais ils sont tous guidés par la direction d'un gouvernement mondial. La monnaie de retour, bien qu'elle soit directement liée à la valeur d'un produit, plutôt qu'à ce qu'une société ou une entreprise estime qu'un produit vaut. Les ressources sont également réparties de manière égale, bien que les gens soient toujours autorisés à posséder des biens privés. La criminalité a également atteint un niveau historiquement bas et l'humanité a reçu la visite d'extraterrestres. Ces informations ne sont plus cachées au public et la vie extraterrestre est expliquée à tous ceux qui souhaitent savoir. Il est probablement préférable de ne pas dévoiler la vérité sur la vie extraterrestre pour le moment. Compte tenu de la noirceur et de la singularité de l'an 2020, je ne pense pas que nous ayons besoin d'autres informations dérangeantes qui pourraient changer notre vie quotidienne. Il est peut-être préférable de vivre dans une ignorance bien heureuse pendant quelques années. Vous ne pensez pas ? De 2400 à 3400. Vers l'an 2400, le gouvernement mondial se retrouve attaqué par des cybercriminels. Toutefois, nous avons réussi à passer au travers et à atteindre l'autre côté du conflit. Mais les gouvernements nationaux commencent à perdre du pouvoir et la plupart des pays sont gérés directement par le gouvernement mondial. Les humains élaborent également un plan pour créer une conscience planétaire. En même temps, nous pouvons voyager où nous voulons, en volant et en utilisant le pouvoir de l'énergie éthérée. Après 2600 ans, nous commençons à développer des pouvoirs télépathiques qui nous permettent de communiquer plus efficacement. Cela permet à l'esprit et à la conscience humaine d'évoluer de manière étonnante. Nous commençons également à en apprendre davantage sur les sciences naturelles, sur le soleil intérieur de notre planète et sur la façon dont notre atmosphère s'est développée au fil du temps. L'intérieur de la Terre est enfin exploré et des villes sont construites sous terre. La médecine s'est également développée jusqu'à atteindre des niveaux incroyables, la plupart des maladies pouvant être soignées par la lumière, le son et la méditation. En tout cas, cette version du futur semble bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Tout le monde aime les fins heureuses, non ? Eh bien, nous n'avons pas encore fini. De l'an 3400 à l'an 4000.
Aux alentours de l'année 3400, les humains ont été capables de développer une hypervision en explorant leur propre conscience. Cela leur donne la capacité de se connecter à l'énergie spirituelle et de créer des choses en n'utilisant que leur esprit. Les gens utilisent rarement le langage et communiquent plutôt par l'esprit ou par une nouvelle forme d'Internet. Nous ne sommes plus capables de garder des secrets, car nous pouvons lire dans les pensées des autres. L'ADN peut également être étendu à plus de 2 brins, ce qui ouvre un nouveau monde de possibilités pour l'évolution humaine. Pendant de nombreuses années, les humains ont voyagé autour du monde, en utilisant des disques volants. Cependant, nous sommes maintenant capables de nous téléporter dans différentes régions, en utilisant des portes qui nous ont été présentées par une espèce extraterrestre. La propriété privée n'existe plus, et chaque objet dans le monde appartient à tout le monde. Les animaux sont libres de se promener où bon leur semble, et tous les animaux domestiques sont relâchés. Pour faire simple, le nouveau monde est un paradis où les soucis, la faim, la peur et la guerre n'existent plus. Vérité ou fiction? Croyez-vous que Paul a dit la vérité et que l'avenir de l'humanité est bien plus grand que nous n'aurions jamais pu l'imaginer? Ou s'agissait-il d'une société utopique, fictive, qu'il a concoctée alors qu'il souffrait d'une maladie incurable? Nous le saurons peut-être jamais avec certitude, mais faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de cliquer sur le bouton de notification et de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos intéressantes.